moi, ma reco, quand on arrive aux États-Unis, c'est pas de se dire j'attaque les États-Unis, quoi. Enfin, vous allez vous planter. Ma reco, c'est de se dire ok, le marché, il est énorme, le gâteau est énorme. Par quelle petite part du gâteau je décide d'aborder ce marché? Et alors là, vous pouvez prendre plusieurs hypothèses, avoir plusieurs postulats. Ça peut être un postulat géographique. C'est pas, vous pouvez vous dire que vous voulez, par exemple, vous adresser qu'aux côtes et aux grandes villes. Ça peut être une manière d'aborder le marché. Ou alors, essayer de segmenter un maximum votre audience et de se dire, bah, d'abord, je vais tester mon market fit sur telle audience. Et puis ensuite, une fois que j'aurai trouvé une première traction, je vais progressivement augmenter. Mais attention de ne pas y aller tout feu, tout flamme, parce qu'il y a quand même de grands risques de brûler beaucoup d'argent pour des résultats qui sont proches de zéro. Mon deuxième conseil, c'est que si vous le pouvez, assurez-vous une crédibilité locale. Votre marque ne sera pas connue aux États-Unis. Et là où une marque américaine qui arrive en France, elle peut avoir un peu la hype, c'est pas forcément le cas de l'autre côté. C'est-à-dire que vous allez être la petite marque française que personne ne connaît. Donc, c'est toujours bien quand on peut s'acoquiner, je dirais, avec quelqu'un en local, avoir un partenaire en local qui va un peu vous propulser. Donc ça peut être aussi une bonne piste à investiguer. Et le dernier point, c'est ne pas sous-estimer les spécificités culturelles. On a l'impression que les États-Unis, on a baigné dans cette culture en regardant les films, en ayant accès à toutes sortes de biens culturels américains. On a l'impression qu'on les connaît, que c'est facile et qu'on peut juste répliquer ce qu'on fait en France. Et en fait, ça reste une culture qui est assez différente. Les comportements B2B sont assez différents, avec des cycles d'achat qui sont beaucoup plus courts, mais en fait, où les clients américains vont vouloir tester un produit. Et si ça ne marche pas, ils vont vous sortir très, très vite. Alors que ce que j'ai connu plutôt en Europe, c'est qu'on va avoir parfois des cycles de vente beaucoup plus longs, mais quand un client vous a choisi, généralement, il va être beaucoup plus fidèle.